Salut tout le monde et bienvenue. Donc vous voyez cette animation, c'est réalisé facilement à partir d'un simple cube dans la géométrie Node dans Blender bien sûr. Donc suivez la vidéo et vous allez voir que c'est très facile et tout le monde peut la faire. Donc c'est parti pour la réaliser. C'est parti les amis pour faire cette animation. Vous allez voir que c'est très facile à réaliser. Donc on va dans Géométrie Node. On va fermer cette fenêtre. On va mettre New. On va ajouter. On va appuyer sur Shift A. On va mettre Mesh Line. On va le mettre ici. Après, on va ajouter toujours Shift A. On va mettre instance on point. Voilà, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici et on va ajouter. On va chercher transform géométrie. Et ce transform géométrie, on va le mettre à instance. Donc vous voyez là, nos cubes ils sont revenus. Comme on a ici 10, donc il y a 10 cubes entassés comme ça. Mais on va faire la transformation. Ici dans rotation, on va chercher combine X, Y, Z comme ça. On va combiner la rotation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Z. Et ce Z là, on va lui donner un random. Là, il est là, random value. Donc, là maintenant, on a nos éléments. Maintenant, on va travailler sur... On va mettre déjà le compte à 20. Ici, on va mettre end of point. Et là, dans Z, on va mettre 2 mètres. Ici, on va changer. On va le mettre à 0,4. Comme ça, on diminue. On diminue sa taille. Maintenant, ici, on va jouer sur le minimum et le maximum. Donc, la rotation de nos... C'est ça ce qui va faire la rotation de dans notre animation. Donc ici, vous voyez donc... On va augmenter le nombre à 25. On va le laisser à 1,2. Le Z, on va le mettre à 2, comme ça. Donc maintenant qu'on a notre animation, donc on va réduire la timeline déjà ici à 120 et on va faire notre animation avant d'aller vers le shading. Donc ici on va insérer une key et on va venir à 120. C'est pour notre animation, donc on va le mettre
à 2,5. Et ici, le minimum, on va le mettre à -3. Et ici, on va mettre une keyframe. Et ici, une keyframe. Clic droit. Et vous insérez. Là, il me demande si je veux remplacer, mais j'ai déjà ma keyframe. Donc, si on appuie sur l'animation, donc voilà notre animation. Maintenant, on va passer au shading. Mais avant de passer au shading, on va sauvegarder notre projet. Comme ça, on ne sait jamais si Blender elle s'arrête. Au moins, on aura notre projet. Donc maintenant, je vais faire rotation cube. Donc on va le sauvegarder. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le shading. On va ajouter un plan pour qu'il soit le support pour l'animation. On va supprimer la lumière parce qu'on va utiliser une image HDRI comme d'habitude. Donc si vous ne savez pas comment utiliser les images HDRI, il suffit d'aller dans Google, vous tapez Free HDRI et vous allez voir le premier site, c'est gratuit et vous pouvez télécharger les images HDRI que vous voulez. Donc nous, on va choisir une, par exemple celle-là. Là, on voit rien du tout, malgré qu'on a fait ça. On va pas voir les couleurs parce que ici dans Geometry Node, il faut qu'on mette ici, avant la sortie, il faut qu'on mette le matériel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. On va faire 7 matériels, c'est ça. Et on va relier le matériel à la sortie. Et on va venir ici, dans matériel. On va nommer ça, par exemple, cube. On va le mettre métallique comme ça. Rien que pour le moment. Donc, on vient ici. On va mettre cube. Maintenant, si on repasse vers le shading, là, on voit la couleur. Donc, on va descendre déjà le plan un tout petit peu. Comme ça, on voit notre animation. On va scaler, augmenter sa taille sur l'axe des Y et l'axe des X. Comme ça, on voit bien l'animation. On va le mettre à 2,5 ici. Pareil ici, 2,5. Donc maintenant, ici, on va chercher un convertisseur, c'est ça, un converteur color ramp. On va le relier couleur à base color. On va ajouter une texture. On va mettre Voronoi texture. On va mettre couleur ici comme ça. On reste appuyé sur Voronoi texture. On va faire CTRL T pour faire apparaître le mapping et la texture coordination. On ferme ces deux fenêtres. Ils sont toujours activés par défaut. Donc là, on va mettre objet vecteur. Là, on va diminuer le nombre à 2. Ça, on va le mettre à 0. Et on va ajouter, on va aller là où
vous faites Shift A. Shift A. Et on va chercher un bump. Soit vous faites ça, soit vous allez ici et vous allez dans Vecteur et vous allez choisir Bump. Ce bump, on va le relier à normal. Et on va le relier au height. Comme ça. Donc maintenant, on va mettre la couleur, cette couleur noire, on va la changer. On va mettre comme ça, cette couleur-là. On va changer ça à Ace. Je vais ajouter, on va appuyer sur ici, on rajoute une autre couleur. Donc celle-là, on va la mettre comme ça, cette couleur. Et on va les rapprocher comme ça. On va mettre la distance à 0,5 et le random, on va le laisser comme ça. Maintenant, on va au plan, on va changer sa couleur. On va mettre une couleur qu'on n'a pas sur les... Donc déjà, on va passer au mode cycle. On va activer notre GPU. On va diminuer ça à 32. Et ça, on va mettre 200. Le light pad. On va faire clic gauche sur tout. On va mettre 3. On va désactiver ça. On active ça. Ces manipulations, on les fait pour rendre le rendu final rapide. Donc on va dans le rendu de l'image pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc là maintenant on va mettre ça métallique. On va appuyer sur 0 pour avoir la caméra en face. On vient ici, on va faire N. On va ici, caméra to view. Donc la caméra, elle va suivre le mouvement du curseur. Et comme ça, si je diminue, donc la caméra, elle suit. Et on choisit un angle qui nous plaise. Donc là, on diminue. Et on va changer cette couleur. On va essayer de choisir un angle qui soit pas trop lumineux et qu'il y ait des reflets comme ça. Donc on revient ici.
Le blanc, on va le mettre gris. Gris métallisé comme ça. On va ajouter une couleur, une autre couleur. Celle-là, on va la mettre blanche. On va la mettre au centre. On va monter comme ça. On passe. Donc c'est bon pour le mélange de couleurs, je trouve que c'est bon. Donc maintenant, si on va dans le rendu image, pardon. Donc on attend que l'image soit finie pour voir le rendu final. Et cette animation, on peut la faire aussi sur Eevee. Si vous voulez la mettre sur Eevee, il n'y a pas de problème. Donc on va aller ici dans Eevee. Mais vous allez voir que ça change. Eevee, ça change de... Donc on fait monter le plan un petit peu. Donc vous voyez, même sur Eevee, on peut avoir un bon résultat. Mais moi je préfère Cycle. Donc chacun fait ce qui lui plaît pour ça. Donc voilà pour le rendu final de l'image. Pour la, si vous voulez la garder, donc vous faites Save et vous la sauvegardez en PNG. Si vous voulez l'animation, donc on va ici et vous allez, au lieu de faire PNG, vous allez mettre FFmpeg et vous allez en codage, vous la mettez en MP4 et vous choisissez un dossier là où vous allez mettre votre animation finale. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous plaît. Donc on se retrouve la prochaine fois pour un autre tuto.